Amis internautes et fidèles abonnés de ABM TV, merci d'être au rendez-vous pour la synthèse de la 23e journée de la Super League Pro 2023-2024. Démarrons par le centre d'excellence de football du Septentrion à Ndali, où Damissa Football Club est venu à bout de Dynamo d'Abomey sur le score de 2-1. À la 15e minute, les locaux concrétisent leur domination grâce à une magnifique réalisation de leur avant-centre Ashraf Agoro. La dernière demi-heure de la première partie est intense, mais reste de 1-0 pour Damissa FC à la pause. 12 minutes après la reprise, les visiteurs vont trouver la solution pour rétablir la parité. William Chimézié se fraye le chemin dans la défense de l'équipe de Ndali et met le ballon au fond des filets. Poussé par son public, la formation de la cité de Bonakeri se transcende et parviendra à reprendre l'avantage à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. D'une somptueuse frappe lointaine, Ashraf Agoro trompe le gardien Wassiou et s'offre un doublé. La rencontre prend fin sur cette victoire 2-1 de Damissa. Au stade Omnisport de Tofor, la SPAC a été tenue en échec par Sobema FC, un but partout. Les manutentionnaires ont ouvert le score à la 32e minute par l'entremise de Razak Rachidou. À la 44e minute, Romeo Dacosta arrache l'égalisation pour l'équipe portuaire en transformant un penalty. À Plahoué, Dadia FC s'impose devant Cavalier FC sur le score de 2-1 au terme d'un match renversant. Mené au score grâce à un but de Roland Precios au profit des Cavaliers, le club de la Soneb, galvanisé par ses nombreux supporters, a remonté le score par l'entremise de Ghislain Aoudo et de David Cosmos. Grâce à ce succès, Dadia obtient pour la première fois de son histoire une place qualificative pour les compétitions africaines. Au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, Koto FC est allé s'imposer contre les Dragons de Lomé sur le score étriqué de 0-1 grâce à un but de Emmanuel Henry. Une victoire qui permet à l'équipe de Ouida de consolider son fauteuil de leader avec 48 points plus 14 et n'aura besoin que de seuls matchs nuls lors de la dernière journée face à Sodofin d'Adia FC pour arracher un troisième titre d'affilée. Au stade Omnisport de Savalou, Espoir FC s'incline devant Banigansi FC 0-2. Moussa Corso Traoré et Théophile Worou ont marqué pour les chasseurs de Banikwara qui restent 4e au classement avant la dernière journée. À Pobel, la JSP a été surpris devant son public par l'AS Cotonou sur le score de 2-3. Moustiki Magbadje et Ezekiel Mba ont marqué pour les locaux. Du côté des Cotonois, on note un doublé de Daoudou Tchegoun et un but de Moubarak Gounou. À Kassato, Requin FC et Aïma FC se neutralisent sur le score de 1 but partout. Avec ce score, les Awisiwasa restent à la dernière place du classement à une journée de la fin du championnat. Au stade Chakakina Gezere de Kandi, l'Auto Popo domine l'Est par 1-3. Faisal Bachi, Stéphane Manime Youri et Faizou Kbara ont marqué pour le club de Grand Popo. A signé le but contre son camp de Zulkaneri Seibou qui permet à Takone d'obtenir un but dans ce match. Malgré cette victoire, l'équipe de la Loterie nationale manque la qualification pour la compétition africaine. Au total, pour cette 23e journée, 22 buts ont été inscrits, soit une moyenne de 2,75 buts par match. C'est tout pour le point de cette 23e journée de la Super League Pro. A très bientôt pour la 24e et dernière sur ABM TV.